CCI Podcast 49, votre rendez-vous de la transition écologique et de l'économie circulaire. J'engage mon entreprise dans une démarche responsable. Johan Béziot est installé derrière son bureau flambant neuf, au cœur de la zone industrielle de Cholet. Il a créé son entreprise AGEV Solutions en 2017 avec son associé Mathieu Lemeur. Ils sont paysagistes. Avant de monter sa structure, il travaillait dans une entreprise qui s'occupait des entretiens des voies ferrées de la SNCF ou des sites de production d'EDF. Par an, il déversait 2000 litres de glyphosate, un puissant désherbant. Aujourd'hui, avec AGEV Solutions, il a signé la charte zéro pesticide de la CCI du Maine-et-Loire. Johan Béziot, bonjour. Bonjour. Il y a quelques jours, le 11 mars 2021, l'association Génération Future a publié une carte de France des tonnages d'achat de pesticides par département. En Maine-et-Loire, c'est 848 000 kilos de pesticides qui ont été achetés en 2019. Ça fait quasiment 2 kilos de pesticides par hectare de surface agricole utile. Le département du Maine-et-Loire se classe 21e de ce classement sur les 100 départements français. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces chiffres ? Tout le monde a sa pierre à porter à l'édifice. La partie espace vert aujourd'hui, si on concentre l'ensemble des paysagistes, présente encore, si je ne me trompe pas, un tiers du volume des produits phytosanitaires. Le paysagiste a aussi son rôle à jouer sur la qualité de l'eau et sur l'application de ces produits. Nous, dès le démarrage, vu que c'est une création de structure, on s'est dit, nous, c'est zéro produit chimique. Donc c'est simple. Nous, quelqu'un qui nous appelle en nous disant on veut faire du désherbage chimique, c'est non, on ne fait pas. Et on ne veut pas faire. Et en créant notre société AGEV Solutions, et moi voyant le vent tourner et étant convaincu qu'il fallait se passer des produits chimiques, plutôt que de faire de l'entretien alternatif tel qu'on le voit aujourd'hui avec les désherbeurs à l'eau chaude, les désherbeurs au gaz, par brûleur, etc. Moi j'étais convaincu que le curatif c'était pas forcément la solution, mais plutôt de partir sur du préventif. Et nous ce qu'on appelle par préventif, c'est repenser l'aménagement dans sa globalité pour se passer des produits chimiques. Si je prends un exemple concret, par exemple, d'un de nos gros clients qui s'appelle RTE, qui est l'équivalent d'EDF, mais plus pour la partie autoroute de l'électricité, donc des gros postes de transformation électrique, l'idée, c'est plutôt que de brûler la végétation qui pousse, on va redécaper la totalité de la surface, on va recréer un sol, une dynamique pour que la végétation puisse s'y installer, en essayant de garder à l'esprit que l'objectif, c'est pas qu'on soit sur quelque chose de très paysager, très poussant comme on pourrait l'avoir sur des espaces, par exemple au bord d'une mairie ou sur de la collectivité, dans des parcs. Nous, l'objectif, c'est que ça pousse le moins possible, mais qu'on reste quand même sur une végétalisation. Vous avez signé la charte zéro pesticide de la CCI en 2018. Comment est-ce que la CCI du Maine-et-Loire vous a accompagné dans cette démarche vers le zéro pesticide ? Nous, c'était une conviction forte dès le démarrage. Initialement, la charte zéro pesticide aide les paysagistes à diminuer sa consommation de produits chimiques, voire la rendre nulle. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette charte ? Donc l'objectif, c'était de discuter, d'échanger et de partager ces bonnes pratiques. L'accompagnement de la CCI, pour notre compte, il a plus été dans l'échange des bonnes pratiques qu'on a pu avoir avec les différents prestataires. Il y a eu des sensibilisations, des formations sur les reconnaissances de la végétation spontanée qui peut pousser sur les différents espaces qu'on rencontre tous les jours. Il y a eu de la formation sur des vivaces, donc des plantes couvre-sol qui permettent de se planter dans des massifs et de recouvrir assez vite la surface du sol, de façon à éviter de ne plus laisser de place à la végétation spontanée de venir pousser dans ces espaces-là. L'idée, c'est de mettre en commun, de remonter justement le retour d'expérience de chacun, de façon à grouper et de partager ces bonnes expériences pour les mettre en pratique après chacun de notre côté sur nos chantiers. L'échange, pour moi, les échanges entre paysagistes autour de thématiques et les discussions qu'on peut avoir autour de ces thématiques sont hyper riches. Donc on a la partie information qui descend de la CCI et derrière il y a tous les échanges qu'on peut avoir entre professionnels et je parle pour un petit chantier comme pour un gros chantier. On a les mêmes problématiques. Et il y a une vraie urgence à donner ces formations puisqu'à partir de janvier 2022, l'utilisation de produits phytosanitaires pour les paysagistes sera complètement interdite.
Alors c'est là aussi où la charte zéro pesticide est intéressante via la CCI, c'est que ça nous permet d'être aussi au courant des différentes évolutions réglementaires qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est vrai que nous, entreprises, on est toujours dans la tête dans le guidon, sur les chantiers, à avancer sur nos différents projets. Non, mais moi, si j'avais un message à passer, c'est tous ceux qui ne sont pas encore engagés dans la charte zéro phyto. L'idée, c'est de transformer les différents problèmes qu'on peut avoir au quotidien en opportunités. Pour moi, l'arrêt des produits chimiques, c'est une opportunité. On va faire différemment, donc on repense différemment. Et puis voilà, puis il faut y aller, quoi. Merci beaucoup, Monsieur Béziot, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Pour engager vous aussi une démarche de transition écologique dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.